encore 5673, Sahih Muslim 2816. Tu lis les 3 hadiths, et puis je prends un seul verset seulement du Coran. Bon, je prends 2. Je prends la sourate 7, verset 8 à 9, et la sourate 21, verset 47. Tu lis ces hadiths devant tout le monde. Et puis tu continues. Donc, tu veux combien de minutes, Isaac? Je veux 3 minutes. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Je veux 3 minutes. Donc, il est 26 ans, tu finis à 29. Ou bien à 30. Allons-y. Tu as la parole. Ok. Sahih Bukhari 64-67 et Muslim 71-22. Œuvrez avec droiture et modération. Œuvrez avec droiture et modération. Et réjouissez-vous. Car les œuvres de personne ne le feront entrer au paradis. On demanda alors, pas même toi, ô messager d'Allah. Il répondit, pas même moi, à moins qu'Allah ne me couvre d'une miséricorde de sa part. Le hadith, il est clair, et les versets coraniques sont clairs en ce sens aussi. Surat 6, verset 15 dit, je crains si je désobéis à mon Seigneur le châtiment d'un jour redoutable. En ce jour, quiconque est épargné, c'est Allah lui a fait quoi? Miséricorde. Ça rejoint les hadiths, c'est clair. Mais qui aura la miséricorde et qui n'aura pas la miséricorde? Les frères Sankara, il ne faut pas te presser avec eux. Il faut les balayer d'abord dans le Coran. On va les placer dans la Bible où selon les œuvres, le jugement est fait et ceux qui n'auront pas fait les bonnes œuvres iront en enfer et ceux qui auront fait les bonnes œuvres iront dans le jardin d'Éden. Finissons avec le Coran. Dans la Bible, il ne va même pas piquer. Voilà 1 minute. Donc, le verset, il est clair ici. Le verset 6, Surat 6, verset 15 à 16, rejoint le Sahih Muslim et le Sahih Bukhari. Maintenant, ce que vous n'avez pas compris, qui est-ce que reçoit cette miséricorde-là le jour de la résurrection? Qui? Surat 33, à partir du verset 35. Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses de monde, gênants et gênantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Voici la miséricorde ici, le pardon et l'énorme récompense. Mais pour avoir ça là, il faut être musulman, il faut être croyant, il faut être obéissant, il faut être loyal, il faut être endurant, il faut être craignant, il faut être donneur d'aumône, il faut être gênant, il faut être gardien de ta chasteté. Voilà comment s'explique le verset coranique. C'est aussi simple que ça. Il y a contradiction ici. Mon frère, c'est bon. Tout le monde est sauvé par la... C'est fini? Non, c'est bon. Parce que le temps est fini. Tu as tout dit, c'est bon. Rappel. Attends, Isaac, attends. Rappel, si tu fais ça encore, je t'envoie sur ton pont là-bas. Si tu fais ce que tu viens de faire là, je t'envoie sur ton pont. Isaac, continue. Son temps même est fini. Son temps est fini. Voilà, je t'enlève. Il me restait des secondes ou pas? Non, mais c'est ton frère qui est en train de t'embrouiller. Lui, il est là à faire son commentaire. Okay. C'est ton frère on t'a laissé. C'est ton frère qui t'a interrompu. C'est pas nous. Donc, on t'a dit les 3 minutes sont arrivées. Voilà. Vous avez compris ce qu'il dit? Il dit que, Surat 6, verset 15, on va lire, dit, je crains si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour redoutable. En ce jour, quiconque est épargné, il est épargné par quoi? Quiconque est épargné, c'est qu'Allah lui a fait miséricorde et voilà le succès éclatant. Donc voilà quelqu'un qui présente une préoccupation, qui présente sa crainte pour le jour de la fin. Maintenant, dans le même Coran, toi-même tu as lu le verset où on dit que pour être sauvé là, ce sont tes bonnes œuvres, ce sont tes œuvres qui vont te faire sauver, qui vont te donner le salut. C'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce que le Coran ne dit pas que c'est par tes œuvres que tu seras sauvé? Isaac, réponds-moi, c'est vrai ou bien c'est faux? Le Coran, c'est écrit dans le Coran. Moi, je viens de te donner l'enseignement. C'est écrit dans le Coran. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Arrête la prétention. J'ai dit, selon le Coran, est-ce que le Coran ne dit pas que vous êtes sauvés par vos bonnes œuvres? Vrai ou faux? Oui, pasteur. Oui. Oui, le Coran s'explique par le Coran. J'ai pris des versets coraniques, je n'ai pas fait des tacailles, je n'ai pas parlé de ma tête. J'ai sorti des versets coraniques pour t'expliquer. Attendez. Oui, on est dedans. Ok, allez-y. Oui, allez-y. Ouais. Je prends la Sourate 7, verset 8 à 9. Je vais te donner les versets pour montrer que vous serez le musulman là, dans le Coran là, pour que tu sois sauvé là. Ce sont tes œuvres.
c'est pas tes actions. Et dans les hadiths, on dit c'est pas tes actions. Voilà la contradiction, tu veux marmailler qui? Sourate 7, verset 8 à 9. Regardez. Non, mais tu as dit que tu allais lire la Sourate 6, verset 15 là. Tu dis que tu allais lire là. Tu as dit, tu n'as pas expliqué. Il faut expliquer. Il faut expliquer. Il faut expliquer. Et l'apaiser, ce jour-là, sera équitable. Donc, celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Voilà ceux qui vont être sauvés. Ce sont les bonnes actions. C'est écrit noir. Ils réussiront comment? C'est la Sourate 6. Non, mais c'est la vérité. Faut te taire, je vais parler. Faut te taire. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront légères, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Ici, là, le salut est conditionné par les bonnes œuvres. Tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas changer. Ici, là, c'est conditionné. Je prends encore une autre sourate. Sourate 21. Sourate 21, verset 47. Sourate 21 plutôt, verset 47. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit quoi? Au jour de la résurrection, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Ici, ça ne parle pas de miséricorde. Il n'y a pas de miséricorde. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde. Tu connais le grain de moutarde? Ça veut dire que toutes les actions seront passées au pain fin. Que nous ferons venir. Verset la fin, nous suffisons largement pour dresser les comptes. Il y aura des comptes. Sourate 101, allons-y. Regarde ici. Vous allez blaguer qui? Sourate 101, verset 6. Quant à celui dont la balance sera lourde, c'est-à-dire tes bonnes œuvres, quand on va peser si c'est lourd, il sera dans une vie agréable, il rentre au paradis. Selon l'enseignement de l'islam. Verset 8. Et quant à celui dont la balance sera légère, c'est la même chose qu'on a lu dans la Sourate 7, verset 8 à 9. Sa mère destination est un abîme très profond, il va en enfer. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent, c'est l'enfer. Donc ici là, pour que l'un soit sauvé, ce sont le poids de ses œuvres qui ont fait qu'il est rentré dans une vie agréable. Pour que l'autre aille en enfer, c'est le poids de ses œuvres aussi qui ont déterminé ça. Donc le Coran enseigne le salut par les œuvres. Je n'ai pas encore fini. Sourate 2, verset 25. Tous ces versets-là, il faut les déchirer du Coran. Eh bien, tu débats avec Allah, ce n'est pas un mois. Sourate 2, verset 25. Annonce à ceux qui croient et qui pratiquent de bonnes œuvres. Ici encore la condition des bonnes œuvres, qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Pour rentrer dans les demeures là, pour aller dans le paradis d'Allah, c'est de pratiquer les bonnes œuvres. Je n'ai pas encore fini. Je prends la sourate 23. Verset 102. Dans tous ces sourates-là, tu vas les déchirer du Coran. Sourate 23, verset 102 à 103. Il faut les déchirer du Coran. C'est pas nous. Qu'est-ce que je dis là? Sourate combien? 23. Hein? Ouais, c'est 23. J'ai mis 20 combien? La précédente sourate, c'était combien? Sourate 2 combien? 25. Voilà, je suis arrivé. 102 à 103. C'est répété ici encore. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. Voilà encore. Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leur propre âme. Et ils demeureront éternellement dans l'enfer. C'est conditionné. Le salut et l'enfer. C'est clair. Mohamed dit dans Sahih Bukhari 6467 et dans d'autres hadiths qu'on a donné que personne ne sera sauvé par ses œuvres. C'est clair. C'est clair, monsieur Isaac. Maintenant, va prendre tes versets bien quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut parler? Il faut qu'on peut parler. Merci. Non, regardez. Thomas Sankara n'a pas encore parlé. Moi, je n'ai pas encore parlé. Depuis là, je suis monté. Mais au fait, lui, il veut prendre la partie, Bible, quoi. Mais non, veut c'est pas la Coran partie comme ça. Non. Ok, vas-y, frère, vas-y, vas-y. Isaac, Thomas, faut parler un peu, maintenant, parle un peu. Isaac, parle un peu. C'est d'être malhonnête en quelque sorte, en posant, comment on appelle, un problématique et ne pas donner, comment on appelle, des thèses et d'antithèses.
et de dire, de répondre par oui ou par non. Maintenant, si tu lui retournes la même question, tu vas voir aussi que il va commencer à chercher la thèse, l'antithèse et puis de résoudre le problématique. Parce que la même chose là, ils doivent d'abord, comment on appelle, nettoyer les yeux avant de venir dire aussi que nous, on a tant dans notre pays. Il ne veut pas nous laisser expliquer réellement ce qu'il n'a pas compris. Lui, il pose une question et il prend ça pour faire un débat. La même chose se retourne chez eux. D'autres disent que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Tandis que d'autres disent que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et la foi sans œuvre, autrement dit, sans les actions est morte. Mais si on lui retourne la question, selon lui son livre de foi là, il n'a qu'à répondre en 2 minutes. Selon les mêmes fractions de temps qu'il t'a donné, selon lui son livre de foi là, comment on est sauvé? Ok. Donc, on ne veut pas récitation. Tu dis... Devant 245 personnes, voilà des musulmans qui fuient le Coran. Il fuit le Coran. Il n'est pas capable de relever le défi. On lui a présenté une situation dans le Coran. C'est pas un défi, pasteur. Oh, quand tu parlais, là, quelqu'un a ouvert son micro. Moi, il n'aime pas ça, hein. Voilà, quand tu parlais, on était mytho, on t'a écouté. Pas parce que tu parlais agréablement. Mais c'est ça l'éducation. Quand l'autre parle, on l'écoute. C'est ça. Voilà. Il a fui son... Moi, j'ai donné une problématique claire. J'ai dit, Isaac même, je dirais que Isaac même est mieux. Isaac, il se défend, bien qu'on n'est pas d'accord, et il défend sa foi. Mais lui, il prend le raccourci. Il peut fuir parce qu'il ne peut pas répondre. C'est-à-dire, Moussa, tu es un voleur. Oui, je reconnais que je suis voleur, mais il y a aussi à voler. Donc Moussa reconnaît qu'il est voleur. Donc, et Thomas reconnaît que c'est une contradiction. Donc il s'en va chercher aussi quelqu'un pour s'associer à lui. Association de malfaiteurs. Voilà. Vol en réunion. C'est ce qu'il cherche maintenant. Il va chercher son collègue. Il fuit la problématique. Ton prophète dit que vous n'êtes pas sauvés par vos œuvres. Le Coran dit que vous êtes sauvés par vos œuvres. Au lieu de répondre à ça, c'est dans la Bible. Dans la Bible, tu ne peux pas t'en sortir. Dans la Bible, on est sauvé par la grâce. Point. C'est la grâce. C'est Jésus qui est le commencement et à la fin du salut du chrétien. Voilà. Ta problématique là, ton prophète dit dans la Sunna que vous n'êtes pas sauvés par vos œuvres. Dans la Bible, dans le Coran, j'ai cité plusieurs sourates qui disent que le musulman est sauvé par les œuvres. Explique-nous cette contradiction. Tu veux fuir parler dans la Bible. Explique-nous cette contradiction. Il faut expliquer ça. Pasteur, merci beaucoup. Achille, voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'on finisse ici d'abord, même si tu as une question à leur poser dans la Bible, après s'ils veulent accepter, parce que je ne sais pas s'ils vont accepter. Voilà, s'ils veulent. Machallah. Est-ce que je peux... On va accepter. Il n'y a pas de d'accord, il n'y a pas de problème. Est-ce que là, il peut avoir 2 minutes encore? Merci beaucoup. Je veux recadrer un peu. Je veux recadrer Isaac avant que tu ne parles. Ouais, vas-y. Voilà. Ce que le pasteur expose quelque chose qui est très clair, mais j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Nous avons dans le Coran où il est dit que pour être sauvé, c'est par les œuvres. Nous avons dans les hadiths, la sunna de votre prophète, que les œuvres ne sauvent pas. Voici le problème. Donc quand vous allez prendre la parole pour vous expliquer, montrez-nous que dans le Coran et dans la sunna, les deux choses s'accordent. Parce que quand on lit, les deux choses sont contradictoires. Nous, on veut que vous nous donniez une formule qui démontre que ces deux choses s'accordent. On a dans le Coran une formule, on a dans les hadiths une autre formule, qui sont contradictoires. Voici le problème. Donc, tu as la parole. D'accord. Donc, ici, apparemment, quand vous lisez, il y a une contradiction, apparemment pour vous. Mais il n'y a aucune contradiction. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne nous empêche pas d'abord d'œuvrer, de faire des bonnes œuvres. En aucun cas, il va nous empêcher. Le hadith ne dit pas de ne pas faire de bonnes œuvres. Non. Parce que les bonnes œuvres seront cause d'accéder à la miséricorde
d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais récapituler tout ce que j'ai dit. Je suis parti de la sourate 6 à partir du verset 15 pour montrer que le prophète Mohammed, quand vous prenez la parole, évitez de dire Mohammed a dit dans la hadith. Non, c'est le Coran même qui a dit ici. Ça, c'est Allah même qui parle, c'est pas Mohammed qui parle. Si je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour redoutable, ici c'est Yawm al-Qiyamah. En ce jour, quiconque est épargné, c'est Allah lui a fait quoi? Miséricorde, et voilà le succès éclatant. Et je suis parti de la sourate 33 à la sourate Al-Ahzab, à partir du verset 36, où Allah il cite le bon comportement, musulman, craignant, jeûnant et jeûnant. Tout ça, c'est à ceux-là que on doit faire quoi? C'est ceux-là qui recevront quoi? La bonne annonce. Donc, il faut être bon avant d'accéder à la miséricorde de l'Éternel. Même chose comme dans la Bible. Mais je reste d'abord dans le Coran. Ici, je suis dans la sourate 25 à partir du verset 69. Écoutez bien ces versets-là, pasteur. Et le châtiment, lui sera doublé au jour de la résurrection. Yawm al-Qiyamah, toujours. Et il demeurera éternellement couvert d'ignominie. Verset 70, sauf celui qui se répand en bonne œuvre, croit eux accomplir une bonne œuvre, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Voici l'autre qui est en enfer. Voici le second ici qui est dans la miséricorde. Mais après avoir fait quoi? Accomplir les bonnes œuvres. Tout ce que vous avez dit, c'est résumé ici. Sourate 25, verset 69, 70, tout est résumé ici. Voici la miséricorde ici. Comment l'octroyer? Il faut faire les bonnes œuvres. Mais il ne faut pas compter sur tes bonnes œuvres pour dire non, oui, moi j'ai fait le pèlerinage, j'ai fait plusieurs salats la nuit, j'ai fait ça, donc forcément j'aurai le paradis. Non, ce n'est pas ta force qui va te donner le paradis. Mais à cause de tes efforts, Allah aura pitié de toi et va te faire miséricorde pour te faire entrer au paradis. Voilà le sens des hadiths. Merci beaucoup. C'est ça. On va finir ce débat. Il n'a rien compris. C'est-à-dire qu'il n'a rien compris. Pardon. Il comprend vraiment. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? Tu peux nous afficher ça, la miséricorde? Parce que lui, sa miséricorde, c'est conditionné. Dans le mot miséricorde, on va voir quelque chose. Quand ça fait des Français qui fatiguent mon ami là. C'est-à-dire, tout ce que tu dis, voilà, là, c'est conditionné par des bonnes œuvres. À partir du moment où c'est conditionné, on ne parle plus de miséricorde. On va voir la définition de la miséricorde. Tu vas voir. Tu ne comprends rien, frère. Le Lévite, si tu as trouvé le mot miséricorde, miséricorde, qu'est-ce que c'est que la miséricorde? On va voir que la miséricorde ne tient pas compte des bonnes œuvres. Vous ne comprenez pas. Attends, je vais mettre Lévite en grand. La miséricorde ne tient pas compte de ça. Tu vas voir. Lévite, tu peux lire, tu as muté. Si tu peux lire pour nous. Lis, toi-même. Ok. La définition de miséricorde. La miséricorde est un sentiment de compassion ou de pitié qu'on éprouve envers quelqu'un qui est dans la souffrance ou dans le besoin et qui pousse à lui pardonner ou à l'aider. Dans un contexte religieux, notamment chrétien, la miséricorde est souvent associée à l'amour et au pardon que Dieu accorde aux pécheurs. Elle implique une bonté profonde, gratuite et sans condition. En résumé, et sans condition. Attends, sans condition. Sans condition. Mais toi, ce que tu as lu, y a-t-il des conditions ou il n'y a pas de conditions? C'est pas vrai. Ben, regarde, pasteur, j'ai lu le verset. Est-ce que tu as suivi le verset avec moi? Est-ce que tu as suivi? Parce que, non, écoute. Oui. Non, je suis calme. Je suis calme. Je te mets au défi. Oui. Les versets que tu as lus là, c'est suivi des conditions. Et toi-même, tu l'as dit. Allah accorde la miséricorde à celui qui fait les bonnes choses. Tu l'as dit d'être là-bas. Non, c'est le Coran qui a dit, c'est pas moi qui a dit, c'est le Coran qui a dit. Non, toi-même, tu l'as dit, non? Tu as dit, mais tu n'as pas dit. Oui. Est-ce que la miséricorde, là, il y a une condition? Est-ce que tu as une condition? Oui, il y a une condition. Non, la miséricorde, il y a une condition. C'est qui écrit ici? Là, maintenant, on va faire quelque chose. C'est qui écrit ici? Lévite reste en grand. Attends, Lévite reste en grand. Lévite reste en grand. Oui, mais il faut lire ce qui est écrit. Faut lire ce qui est écrit. Non, lis ici là d'abord. Non, mais lis d'abord. Attends. Oui, on dit. Mais tu veux m'envoyer et puis tu veux pas faire ce qu'il dit. Attends, je lis.
Elle implique une bonté profonde, gratuite et sans condition. C'est écrit, oui, c'est écrit. Okay. Voilà, maintenant, tout va pour Allah, là. Condition. Oui, il y a condition. Chaque GPT n'est pas là-haut. Il y a condition, oui, il y a condition. Quand tu veux, pour la miséricorde, là, il n'y a pas... Tu vois, par exemple, je te prends l'exemple. Tu vois les présidents dans les pays, là. On dit grâce présidentielle. Quelqu'un est condamné, par exemple, à 5 ans. Et le président regarde, on dit, bon, cette année-là, ceux qui ont eu telle peine, on va les faire grâce. C'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose de bien, ils méritent d'être en prison. Ils méritent, mais le président décide de leur faire grâce, de les libérer gratuitement, sans condition. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas avocat, il n'y a pas quelqu'un qui a fait appel. C'est une grâce. Donc quand on parle de la miséricorde de Dieu, ça c'est les hommes, hein. Ça ce sont seulement les hommes. Mais eux, le Dieu tout-puissant, pour faire miséricorde à quelqu'un, il doit faire condition. Il y a condition. Il faut qu'il fasse non, c'est faux. Allah, ton Dieu, tu es en train de nous dire que dans le Coran, il n'y a aucune miséricorde. Parce que si quelqu'un doit faire ses bonnes œuvres, si quelqu'un lui-même doit faire ses bonnes œuvres, pour qu'il puisse avoir la miséricorde, ce n'est plus une miséricorde. C'est-à-dire, il mérite ce qu'il a fait. Il mérite. Tu lui accordes ça. C'est ça qu'on appelle la justice. Être juste, tu le juges. Mais s'il n'y a plus de miséricorde, c'est ce qu'on est en train de te dire. La sourate que tu as pris, sourate 25, attends, je vais lire. Sourate 25, 69 que tu as lu là. Je vais lire devant tout le monde. Tout le monde va voir qu'il y a condition là-bas. C'est toujours lié aux bonnes œuvres. Or, Mohamed dit, pour rentrer au paradis, il n'y a pas bonnes œuvres. Allah dit, c'est toujours bonnes œuvres. Tu vas blaguer qui? Sourate 25, c'est 69, non? Le Lévite, il avait donné là. Oui, je ne sais plus, hein. Sourate 25, verset 69 à 70. Voilà, c'est ça, je vais lire. Regardez, écoutez tout le monde. Et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection. Et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie. Sauf celui qui se répand, croit. Vous voyez, non? Sauf celui qui se répand. Il y a des conditions. Croit et accomplit une bonne œuvre. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Ici, il y a une condition. Quand on dit sauf celui qui se répand, hein, qui croit et accomplit une bonne œuvre. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Et Allah est pardonneur miséricordieux. C'est qu'un pardonneur miséricordieux qui demande condition pour faire miséricorde. Ce n'est plus une miséricorde. On dit sauf. Il n'y a plus de miséricorde. C'est toi-même. C'est ton action. Donc, ce n'est pas de miséricorde. Il n'y a pas de condition, mais il y a condition ici. Or, la définition qu'on a lue, on dit sans condition. Je donne l'exemple, le brigand à la croix. Le brigand à la croix, dans Luc 23, verset 43. J'étais avec Jésus. Voilà. Le type, il a fait du mal pendant toute sa vie. Et Jésus va lui dire aujourd'hui même. C'est-à-dire, il méritait d'aller en enfer. Mais il dit aujourd'hui même. Aujourd'hui même, tu rentres au paradis avec moi. Il lui a fait grâce. Il lui a fait grâce. Parce qu'il là, il n'avait pas le temps de faire une bonne œuvre. Il n'avait pas le temps de descendre sur la croix. On lui a fait grâce, il faut rentrer. Tu rentres au paradis. Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. On n'a pas pesé ses œuvres. On n'a pas compté ses œuvres. Jésus n'a pas compté. Il a dit, tu rentres. Pas plus grâce. C'est ce qu'on veut te faire comprendre, mon frère. Donc, pour Allah, il y a toujours des conditions. C'est toujours bonnes œuvres. C'est les bonnes œuvres. Il faut faire bonnes œuvres. Si tu n'as pas fait bonnes œuvres, lui, il s'en fout de toi. Lui, c'est gagnant-gagnant. Sur la verset 111, il faut lire, tu vas voir. Il parle d'échange, il parle de troc. Il parle de troc et échange. Tu fais avec lui. Isaac, tu as la parole. Il peut avoir les effectivement, pasteur, effectivement, ça, je l'assume. Pour obtenir la miséricorde d'Allah, il y a une condition. C'est que la condition, il faut vivre sous le commandement, il faut bien te comporter, comme j'ai dit dans la sourate Al-Ahzab, musulman, croyant, craignant. Oui, il faut faire ça. Et tu auras la miséricorde. Mais est-ce que là, maintenant, devant 255 personnes, vous me permettez de passer 1 minute dans la Bible et de vous poser une question devant vos fidèles, pour que vous avez dit ici que la miséricorde, c'est sans condition. Est-ce que je peux lire un verset biblique, je me mute, vous expliquez, vous finissez, il descend. Il ne réagit même pas, il descend. Il n'y a pas de problème, il faut lire. Il faut donner ton verset. Merci beaucoup. Donne ton verset, on va lire. Merci beaucoup.
On t'écoute. Matthieu 25 à partir du verset 32. Oui. Ça, c'est on est au jour du jugement. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vertu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront, oh Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Pasteur, explique-moi le passage. Ok, merci beaucoup. Très bien, donc ici, il y a un mot qui t'a échappé. Voilà, tu as vu le juste, le mot juste. C'est ça qui t'a échappé. Comment quelqu'un devient juste? Comment Jésus déclare, la Bible déclare quelqu'un juste? Nous sommes justifiés par quoi? On va prendre Romains 3, le verset 23 à 24. Le frère Lévi, tu peux nous aider? Tu vas voir. Pour que la personne soit juste là, je vais te montrer. Pour que la personne soit déclarée juste là, c'est qui? Et Lévi, tu es là? Voilà, Romains 3, le verset 23 à 24. Tu vas voir, il y a les mots qui vont sortir là-bas. Pasteur, n'oublie pas d'expliquer les bonnes œuvres qui ont été faites là. Elles font quoi là-bas? Le mot-clé là, c'est le juste. Le juste là, comment il est devenu juste? Comment il est justifié? Tu vas voir que vous ne connaissez pas la Bible, quoi. Voilà, regarde. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Car ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Pour que le type soit déclaré juste là. Parce que quand il dit Matthieu 25 là, il dit, et lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône, le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. D'abord, il y a le mot brebis. Quand tu es brebis du Seigneur. Voilà. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et il va lire et il va maintenant établir les justes. Toi-même, tu as lu le verset, il dit les justes, il va mettre les justes. Mais qui sont ceux qui sont les justes? Ce sont les justes qui sont à droite. Premier verset, pour devenir juste là, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous justifie. Prends un deuxième verset. Il faut prendre Romains 8, verset 30. Les Lévites. Prends Romains 8, verset 30, s'il te plaît. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Il les a aussi justifiés. Pour qu'ils soient justes là, pour faire ces bonnes œuvres là. C'est Dieu qui lui a donné cette capacité.
Tu comprends? Ça commence toujours par la miséricorde. Il y a toujours cette grâce de Dieu. Je te mets le dernier chaos. Il faut prendre Éphésiens 2, le verset 7 à 10. Tu vas comprendre ce que je dis. Éphésiens 2, le verset 7 à 10. Écoute très bien. Voilà. Tu vois là, il n'y a pas de condition. Hein? C'est la grâce de Dieu. Il dit, regarde, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Maintenant, regarde le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu vois un peu ici? Les justes qui sont déclarés, qui ont fait les bonnes œuvres ici, là, c'est Dieu qui leur a donné cette grâce-là de pratiquer ces bonnes œuvres. Est-ce que tu comprends? Mais avant qu'il soit juste, il est déjà justifié par le sang de l'agneau. Il est déjà justifié par la grâce de Dieu. Il a déjà reçu la miséricorde de Dieu. C'est ça qui lui donne droit de pratiquer maintenant les bonnes œuvres. C'est ça qui fait de lui la brebis du Seigneur. Donc, c'est le mot juste là, et brebis là, que tu dois régler. Donc, tout est la volonté du Seigneur. Le chrétien n'est pas sauvé par les œuvres. Désolé. Il est sauvé par la grâce. Il est sauvé juste par la grâce. Les œuvres qu'il pratique, c'est pour les récompenses au ciel. Comme le dit 1 Corinthiens 3, le verset 9 jusqu'au verset 15. Un chrétien n'est pas sauvé par les œuvres. Donc, ce premier verset-là, tu es hors sujet. Voilà. Non, attends. Non, mon frère, pardon, il faut laisser moi le pasteur. Laisse-moi le pasteur. Parce que le pasteur, il n'a pas été, désolé, il n'a pas été sincère. Moi, je t'ai donné mon passage ici. Tu étais bloqué sur un hadith et tu étais bloqué sur un verset coranique. Moi, je t'ai donné le passage ici. Les justes ici, c'est ceux qui ont fait les bonnes œuvres. Les injustes ici, qui iront dans le feu éternel là, c'est ceux. Je t'ai expliqué le verset. Moi, je voulais que tu revenais juste sur le dit. Vous êtes allé chez Paul. Non, attendez, s'il vous plaît. On est allé chez Paul. Le verset que tu as lu à Matthieu, là. S'il vous plaît. Donc, tu crois à Matthieu, tu ne crois pas à Paul. S'il vous plaît. Non, tu dis que tu es allé chez Paul. Maintenant, Matthieu, c'est faux. Pourquoi ça vous fait mal? Vous êtes allé chez Paul? Ici, selon les critères bibliques, c'est Jésus qui parle. Si on prend là. Yéni, attends, on va aller doucement. Tu es en train de faire du verbiage. Tu as pris un verset, tu m'as parlé, tu dis le juste là. Je t'ai expliqué comment on devient juste. J'ai dit pour que tu sois juste là, je t'ai montré Romains 3, versets 23 à 24. Ils sont gratuitement justifiés. Pour qu'il soit juste là, il a reçu d'abord la miséricorde de Dieu. Il a reçu la grâce de Dieu. C'est pas par ses propres moyens. Est-ce que tu comprends? Je t'ai expliqué. Je t'ai montré encore Romains 8, verset 30. C'est Dieu qui les a justifiés. Je t'ai montré Éphésiens 2, le verset 7 à 10. Je t'ai montré que d'abord, pour qu'il soit sauvé, ce n'est pas par ses œuvres. C'est le don de Dieu. Et maintenant, Dieu lui donne cette capacité, comme il a dit, afin que nous pratiquions les bonnes œuvres que Dieu a pratiquées avant la fondation du monde. Mais pour que cette personne pratique les bonnes œuvres là, c'est Dieu qui lui accorde ça. Je te donne un autre verset. Comment on l'appelle là? Le Lévite. Prends-nous Ézéchiel 36, verset 25 à 27. Il va comprendre ce que je dis. Ézéchiel 36, verset 25 à 27. Tu vas voir ce que je dis. Tu vas voir la miséricorde. Moi, je t'explique la miséricorde de Dieu. Il n'y a pas de condition. Et que Ézéchiel 36, verset 25 à 27. Parce que si tu finis, il va ajouter quelque chose. Ok, il n'y a pas de souci. Il veut distraire les gens. Regarde, levez faut lire pour nous. Regarde, c'est Dieu qui parle. C'est une promesse. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous
un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Bon, ici, regarde Lévite, ça commence par quoi? C'est même chose avec Éphésiens. Éphésiens 2, là, verset 7. Donc, papa a fermé la caméra. Là, ils veulent mélanger les choses. Ici, vous voyez, Dieu dit quoi? Je vous purifierai d'une autre pluie. C'est Dieu qui fait l'action. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. Et je ferai en sorte que vous pratiquiez mes ordonnances. C'est-à-dire, c'est Dieu qui justifie. C'est lui qui enlève le cœur de pierre. C'est lui qui enlève le cœur de chair. Le mauvais cœur. C'est lui qui donne un cœur nouveau. C'est lui qui donne son esprit. Et il dit, je ferai en sorte que vous pratiquiez mes ordonnances. Dans le verset que tu as pris là, Matthieu 26, la brebis du Seigneur, là, celui qui est brebis du Seigneur, il y a eu un travail préalable qui a été fait à son niveau. Pour qu'il pratique ces bonnes œuvres-là. C'est parce que Dieu l'a justifié. C'est Dieu qui l'a rendu juste. Donc ça commence toujours par la miséricorde de Dieu. Est-ce que tu comprends? L'action qu'il mène là, j'avais fait, tu m'as donné à manger là. C'est parce que Dieu a changé son cœur. C'est parce que Dieu l'a justifié. C'est parce que Dieu lui a donné son esprit. C'est pourquoi il a fait ça. C'est pas par ses propres forces. C'est pourquoi je t'ai pris le mot brebis et le juste. Et je t'ai expliqué comment on devient juste. Voilà un verset que tu as vu. Et je ferai en sorte que vous pratiquez mes ordonnances. C'est la même chose qui est dit dans Éphésiens 2, le verset 7 à 10. C'est Dieu qui est au commencement, c'est lui qui a la fin. C'est ça la miséricorde. Ça là, tu peux jamais voir ça dans le Coran. Où Allah dit, je te partage mon esprit, je te donne un cœur nouveau, ça, je vais te purifier sans condition. Ici, là, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. C'est la grâce. Dans Éphésiens 2, il n'y a pas de condition. Mais quand tu prends Matthieu 25, c'est parce que le juste là, il est justifié. Il est justifié. Et c'est Dieu qui lui a accordé cette grâce. On dit nous sommes gratuitement justifiés. C'est tellement clair, mon frère. Il faut chercher d'autres versets. C'est clair, ça en peut parler. Attends, d'ici il finit, il allait ajouter quelque chose, s'il te plaît. Voilà, Une minute. Ok, regarde. C'est tellement clair ce que le pasteur est en train de dire. Avec, chez nous les chrétiens là, on a déjà le salut, on a déjà la vie éternelle. Et comme on est chrétien, on doit travailler à notre salut. On doit faire les bonnes œuvres. Par exemple, ce que le pasteur est en train de faire là, il parle de Dieu aux gens là, c'est une bonne œuvre qu'il est en train de faire. C'est une bonne œuvre qu'il est en train de faire. Mais c'est pas parce qu'il fait ça qu'il est sauvé. Il a été déjà sauvé d'abord par le Seigneur. Or, chez vous les musulmans là, c'est à la fin maintenant, Allah va calculer s'il doit avoir pitié, il doit compter tes œuvres maintenant pour te faire sauver. Nous, on est déjà sauvés. Maintenant, viens travailler. Regarde, je lis Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Comment on travaille à notre salut? En évangélisant, en enseignant, en faisant du bien aux gens. C'est comme ça qu'on travaille à notre salut. C'est parce qu'on est là sauvé et puis maintenant on travaille à notre salut. Est-ce que tu comprends, Isaac? Oh, chez vous les musulmans là, c'est pas ça, hein? Le Coran a bien dit, c'est à travers tes bonnes œuvres que tu vas faire là. Allah va regarder ça, maintenant il va peser pour te donner le salut. Nous, chez nous là, il nous donne le salut cadeau. Maintenant, comme on est sauvé, on doit travailler maintenant pour glorifier son nom. En évangélisant, en parlant de Jésus à toi, Isaac. C'est comme ça, voici les œuvres. Sinon, c'est pas parce qu'on fait ça qu'on est sauvé, hein? On était déjà sauvés d'abord. C'est ça le pasteur essaie de t'expliquer depuis. Voici pourquoi il a parlé des justes. Les justes, c'est les sauvés, les chrétiens. Dans les bonnes œuvres, ça compte. Est-ce que tu comprends, Isaac? Tu peux prendre la parole. Moi, ça fait, c'est déplorable, quoi. Tu me dis, le pasteur m'a expliqué. Moi, je te donne les versets sortant de la bouche du Christ ici. Je te sors les versets qui sortent de la bouche du Christ. Je vais relire le verset ici. Je vais vous poser la question dans le verset. Vous allez répondre. Vous avez sauté. Et c'est ça Jésus qui parle. Apocalypse 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Tous les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Vous venez me raconter quoi? Tout le monde est jugé selon ses œuvres. Ne faites pas de bonnes œuvres. Non, j'ai fini. Il retourne dans mon Matthieu 25. C'est Jésus qui parle. Alors le roi. Attends, redonne le verset de Apocalypse. Tu as dit quoi? Tous les morts. C'est écrit tous les morts là-bas. Redonne le verset. Redonne le verset, s'il te plaît. Bon.
D'accord, il n'y a pas de problème. Quand tu veux jouer à ce jeu, On voit tous les morts. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Faut nous montrer ça, D'accord. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui Apocalypse qui était assis combien? dessus, Apocalypse 20. Ah mon frère, mais normalement à la base, tu dois, voilà. Tu vois, mais donne-moi le numéro, c'est ce que je te demande. Apocalypse 20. Je te demande le numéro. Ah, mais j'ai dit Apocalypse 20. Voilà. Oui, mais combien, numéro combien? Quel numéro combien? Verset combien? Apocalypse 20. 12, verset 12. Ah, tiens. Et je vis les morts. Comme toi, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Dis-moi des morts qui ne sont pas ici. Dis-moi. C'est pas tous les morts. Dis-moi le reste des morts qui ne figurent pas ici. Ok. Attendez. Non, laissez-moi répondre en quitter, en avancer. Attends, attendez les frères. Le verset même que tu as pris là, regarde. Non, parce que attends, Lévite m'a traité de quelque chose. Est-ce que Lévite, le reste des morts sont où? Est-ce que ici c'est tous les morts? Écoute-moi, tu veux quoi? Je confie que Lévite n'a pas tort. C'est ça qui vous échappe. Quand vous venez dans la Bible n'est pas votre courant. Regarde ici. Il y a le verset 5. Avant d'arriver au verset où tu as parlé là, regarde le verset 5. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Quels sont ceux qui participent à cette première résurrection? Ceux qui participent à la première résurrection, c'est l'église de Jésus. Ce sont les chrétiens. Amen. Ceux-là, ils ne vont pas en jugement. Regarde, heureux et c'est ceux qui n'ont pas à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Eux, ils ne peuvent pas la faire. Tu as compris? Nous, là, on va... C'est quoi la seconde mort? La seconde mort, c'est l'enfer. C'est la condamnation. Ah, mais ça me contredit en quoi? Ça te contredit parce que tu voulais faire croire que les chrétiens, tous les morts, tous les hommes vont devant le tribunal pour être jugés. C'est ce que tu veux nous faire croire? Oh, moi, je te montre ici. Ah, pasteur! Ton verset que tu as pris ne parle pas des chrétiens. Ça parle de ceux qui n'ont pas cru. Ça ne parle pas des chrétiens. Il faut lire Jean 5, verset 24. Ça ne parle pas des chrétiens. Déjà, au verset 5, regarde, le verset 5, verset 6. Au verset 7, tout ça, tu vas voir. Subhanallah. Bon, pasteur, ouais, aujourd'hui, je vais vous donner une autre grade. Écoutez très bien le verset. Arrête ta comédie. Non, voici. Attends, arrête ta comédie. Tu as parlé, je suis en train de lire le verset. Arrête ta comédie. Non, il faut lire les 15. Faut lire les 15. Non, faut lire le verset 15. Faut lire le verset 15. Arrête ta comédie. Tu peux me laisser parler? Arrête ta comédie. Tu crois qu'on est là pour s'amuser ou bien c'est pourquoi? Les versets sont là. Voilà, il dit le verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé et écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Les enfants de Jésus là, leur nom est écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Amen. Arrête, on a peut-être instruit, tu es là toujours. Ici, là, regarde, le verset 5. Le verset 4 déjà, au verset 5, verset 6, verset 7, on te parle de la première résurrection. Ceux qui ont parlé de la première résurrection, ce sont les chrétiens, ce sont les disciples de Jésus. On va régner sur la terre pendant 1000 ans. Et celui qui va participer à cette résurrection déjà, c'est fini. Il ne passe plus au jugement. Il va passer au jugement. Pasteur, il dit Jean 5, 24. Voilà. En vérité, je vous le dis. On reste dans l'Apocalypse. Ce que vous dites, ce n'est pas la vérité. On reste dans l'Apocalypse. Ce n'est pas la vérité. C'est que je mets pas sur un défi. Je mets pas sur un défi d'Apocalypse ici. Ce n'est pas Apocalypse. Il y a lu le verset là. J'aime le désordre. Attends, il va lire. Je peux parler maintenant. Je peux parler maintenant. Laisse ici. Je peux parler maintenant. Je peux parler. S'il te plaît, il y a lu le verset là, s'il te plaît. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ici, on parle des chrétiens. Où tu es en train de parler au trône brun, c'est le jugement. C'est ceux qui n'ont pas cru. Pourquoi tu mets les chrétiens là-bas? Vite. Même dans le même chapitre, on te dit la première résurrection. Heureux, ceux qui ont droit à la seconde mort n'a plus de pouvoir sur eux. Quand on dit la seconde mort, c'est l'enfer. Isaac, les morts et puis tous les morts, c'est la même chose. Attends, si j'utilise tous les morts,
que Jésus ici, non, et que la Bible ici. Non, je te réponds. Mais pourquoi tu aimes le vous aimer ça même? Laisse-moi répondre. Laisse-moi te répondre. Tu es coincé, mon frère. J'ai dit. Il faut m'écouter aussi, il faut m'écouter. Quand vous étiez en train de parler, j'étais muté. J'ai juste posé une question de compréhension française. Les morts et puis tous les morts, est-ce que c'est la même chose? Voici ma seule question, Isaac. Soit c'est la même chose, soit ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas d'autre explication à donner. Réponds à ma question, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Je vais répondre à ta question. Si ici, moi, j'ai emprunté le mot « tous les morts », c'est en fonction du verset 13. Je ne l'avais pas lu, mais j'ai connaissance du verset. Parce qu'ici, c'est « tous les morts », la mer. Et je vais rattraper le pasteur tout de suite dans le même verset ici. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort, les séjours des morts. Il n'y a plus de morts après, mon frère. Tous les mots sont tout. Isaac, c'est tout, mon frère, c'est tout. C'est pas ma question. C'est pas ma question. J'ai dit. J'ai dit. Non, prends mais le écoute-moi aussi. Non, attends, je chute. Non, j'ai pas fini. Voilà, Apocalypse 20, verset 13. Prends le verset ici, là. Prends le verset ici et dis-moi qu'il y a d'autres morts qui vont pas être ressuscités ici, là. Dis-moi, il y a d'autres morts qui ne seront pas ressuscités. Comme ça, toi et les pasteurs, ils vous prennent une fois en même temps. Après que je reprenne la parole. Ok. Vous ne connaissez pas la Bible ici. Ok, regarde, Isaac, on fait le débat. Pasteur, attendez. Non, pasteur, attendez. Non, pasteur, pardonnez. Allez-y. Je reviens sur ma question. Isaac, les morts, et puis tous les morts, cette question-là, je demande, est-ce que ces deux phrases-là, est-ce que ça signifie la même chose? Les morts et tous les morts. Réponds. Ne bouge pas, hein? Réponds. Il ne faut pas bouger. Ça dépend du contexte dans lequel il est employé. Si il dit que l'Éternel a... Ce n'est pas ma question. C'est pas possible. Mais c'est pas ma question. Mais c'est pas ma question. Laisse-moi parler. Tu me fais revenir sur une même question que j'ai déjà posée. Mais je t'ai dit c'est la même chose. Je t'ai dit c'est la même chose. Dans le contexte dans lequel moi j'ai utilisé, c'est la même chose. Ok. Si tu as répondu, mets-toi. Si tu as répondu maintenant, mets-toi. Voilà. Tu dis que c'est la même chose. Ici, au verset 13, on dit la mer rendit les morts. Isaac, il y a combien de mers qui existent? Isaac, il y a combien de mers qui existent? Il y a plusieurs mers. C'est laquelle des mers il s'agit ici? La mer rendit les morts là. Il s'agit de quelle mer? Mais il est là ou pas? Je suis là. Mais je te pose question, tu ne réponds pas. Oui. J'ai dit, c'est écrit ici. Toi-même, tu dis, toi-même de ta propre bouche, tu dis qu'il y a plusieurs mers. Je te demande la mer dont il est question ici. Il s'agit de quelle mer? Ouais, ici c'est l'ensemble des mers. C'est l'ensemble des mers. C'est écrit où ça? C'est écrit où? Mais parce que c'est tous les mois qui seront ressuscités ici. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Montre-moi. Dis-moi que c'est faux. Mais il faut écouter aussi. Mais je ne sais pas, ce monsieur est grave. Ce monsieur est grave, hein? Ce monsieur est grave. Je te pose des questions simples de compréhension française. Attends, Lévite, allons-y doucement. Non, attends, pardon. Allons-y doucement. Bon, c'est bon. Parce que vous êtes en train de vous camoufler les uns derrière les autres. Français simple. Il peut pas, il pique pas. Français simple, il pique pas. Lui-même, il reconnaît de sa propre bouche qu'il y a plusieurs mers. Maintenant, ici, c'est écrit là. Il dit c'est l'ensemble. On demande où est écrit ensemble, il peut pas. Il dit c'est tous les morts. On demande où c'est écrit tous les morts, il peut pas. C'est quelle fuite en avant ça? Tu penses que dans l'écriture biblique, on ajoute des mots? On n'ajoute pas des mots, c'est ce qui est écrit, comprends? Ici, c'est écrit les mots. Je te demande, dis-moi seulement. Il ne veut pas me laisser parler. Tu vois? Il ne veut pas me laisser parler. Il ne veut pas me laisser parler. Il ne veut pas me laisser parler. Tout à l'heure, tu as vu? Dis-moi seulement qu'il y a le reste des mots qui ne sont pas ici. À mon tour, tu me traites de parler sans rien dire. Pourtant, quand toi tu parlais, je ne t'ai pas dit ça. C'est comme ça que vous commencez, quand ils vous jettent en bas, vous commencez à raconter vos vies. Quand tu parlais là, je n'ai pas dit que tu as dit rien de... Ce que tu disais, c'était rien de bon. Je n'ai pas dit ça. Je t'ai juste posé une question de compréhension française, simple et nette. La mort, les morts, ça signifie tous les morts, tu piques pas. La mer, il s'agit de toutes les mers, tu piques pas. Tu inventes des mots à la Bible. Et c'est moi qui suis en train de raconter n'importe quoi. Le Lévite, le problème, Isaac, il est KO. Il a vu une contradiction aujourd'hui. On lui a montré que son Coran, sa religion n'était si rien. C'était des bavadas inutiles. On lui a montré que son prophète dit que on n'est pas sauvé par les œuvres. Le Coran dit qu'ils sont sauvés par les œuvres. Il a voulu se distraire. Il ne connaît même pas le mot miséricorde. On lui a appris ce que c'est que la miséricorde. Quand on parle de miséricorde, il n'y a pas de condition. On lui a appris. Donc il veut fuir dans la Bible. Dans Matthieu 25,
il voulait prendre, je l'ai corrigé là-bas. Il fut pour venir dans l'Apocalypse. Regarde, au verset 6 d'Apocalypse, ton même chapitre là. Je te pose la question, si tu réponds à ça, je change mon nom. Heureux et saints, ceux qui n'ont pas à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ça parle de qui ici? Bonsoir, mon frère. Ici d'abord, la seconde mort. Okay. La première mort, c'est la séparation de l'âme et du corps que nous tous on connaît ici, le mort et le mort. La seconde mort, c'est l'entrée en enfer de façon éternelle, comme on avait lu ici dans Matthieu 25 au dernier verset. Donc ici, quand la Bible, quand Apocalypse 20, à partir du verset 5 te dit ici, quand ils te disent ici, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que 1000, c'est la première résurrection. Ici, c'est la première résurrection. Lorsque nous tous on va mais quels sont ceux qui font la première résurrection? La première résurrection, c'est qui? C'est tout le monde. Jamais. Qui va pas être ressuscité? C'est beau. Et les autres morts ne reviennent point à la vie. On dit qu'il y a les autres morts ne reviennent pas à la vie. Faut être honnête, Isaac. On fait débat, hein, mais il faut être honnête. C'est trop malhonnête. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Il faut être malhonnête. C'est pas bon. Ou bien l'islam vous dit d'être malhonnête. On te dit, c'est vous qui êtes malhonnête. Non, attends, pasteur, regardez. Attendez. Je t'ai posé ma question, tu ne pas. Mets-toi. On dit les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Maintenant, on va décrire c'est qui. Heureux et saints ceux qui n'ont pas à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. C'est-à-dire ceux-là, leur jugement est déjà clair. Ceux qui ressuscitent ici là. Parce que la seconde mort n'a plus de pouvoir sur eux. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas en enfer. Alors, laisse-moi terminer, je vais parler. Vas-y. La seconde mort n'a plus de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ceux-là, ce sont les chrétiens, c'est l'église de Jésus. Jésus va venir les chercher au son de la trompette. Ceux-là, ils ne vont pas aller devant un tribunal pour être jugés. Et ils seront devant le tribunal de Jésus pour les récompenses. Mais eux, là, ils sont déjà sauvés. C'est pourquoi on dit la seconde mort n'a plus de pouvoir sur eux. Toi-même, tu as confessé que la seconde mort, c'est l'entrée à l'enfer. Mais ceux-là, la seconde mort n'a plus. Ils vont passer dans quel jugement? Ils sont déjà sauvés. C'est ce qu'on veut te faire comprendre. Et c'est l'église de Jésus. C'est pas quelqu'un d'autre. Regarde, le verset 21 même. Apocalypse 21, le chapitre 21, regarde. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Qui est l'épouse de Jésus? Qui est l'épouse du Seigneur? C'est l'église de Jésus. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ça parle de l'église de Jésus. C'est eux là qui ont eu part à la première résurrection. Ils ne seront plus condamnés. C'est ce qu'on t'explique. C'est notre foi, on t'explique. Pour toi, là, il y a contradiction là-bas. Pasteur, la seconde résurrection, là, est-ce que parmi la seconde résurrection, là, ceux qui vont venir à la seconde résurrection, là, est-ce que parmi eux, il y a d'autres qui seront sauvés? Non. Ils ne seront pas sauvés. Je ne sais pas ceux qui sont sauvés. D'accord. Je ne sais pas ceux qui sont sauvés. Là, j'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres. Je vais lire le verset. Je vais lire le verset. Je viens. Non, suivez avec moi. Je viens. Attends, je vais lire le verset. Attends, je viens. Je vais voir. Je vais lire le verset. Moi, j'étais de passage ici pour aller dans mon Matthieu 25. Parce que là-bas, Jésus, c'est clair. Mais on va quitter ici, on va arriver là-bas. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est clair, le verset est clair. Il n'y a pas de problème. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. C'est ici maintenant que le livre de vie est ouvert. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Mais si ceux qui doivent aller au paradis ont été ressuscités avant tous ceux qui vont aller en enfer, le jugement il est où?
Il nous fatigue pourquoi? Qu'il nous envoie tous en enfer? Parce que ceux qui sont déjà élus pour le paradis, ils sont déjà ressuscités avant nous. Qu'ils aillent au paradis. Voilà. Maintenant, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque parmi tout cela ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Pasteur, est-ce qu'ici là, c'est tout le monde qui ne va pas avoir son nom dans le livre de vie, ou bien il y a des gens qui auront leur nom dans le livre de vie? Toi-même, tu as pris le verset même t'a réfuté. Dieu là, il est juste. Écoute-moi, Dieu il est juste. Ici, non, répondez à ma question. Je suis en train de parler. Je suis en train de te répondre, ou bien ce que j'ai en train de dire là. Dieu il est juste. Pour envoyer quelqu'un en enfer là, il va lui dire, voici ce que tu as fait, voici ce que tu as fait. Voilà tes œuvres là. Voilà ce que tu as fait. Voilà pourquoi tu vas en enfer. C'est ça, il va les faire comparaître. Il est juste. On ne peut pas jeter quelqu'un comme cela. Il va comparaître. On va lui dire, voici ce que tu as fait. Voici pourquoi tu as fait ça. Maintenant, le livre de vie là, ça c'est le livre des chrétiens. Ça a été établi avant la fondation du monde. Donc ils ne sont pas dedans, ils seront jetés. C'est ce que le verset dit. Mais le verset ne dit pas ce que ça concerne les chrétiens. Où est écrit chrétien? Où il est écrit que les disciples de Jésus seront jugés et jetés à l'enfer. Le verset est clair. On t'a monté au verset 6 là-bas. Ceux qui ont droit à la première résurrection, ils sont sauvés, ils vont pas. La seconde, on n'a pas le droit sur leur vie. C'est clair, le verset est clair. J'ai compris ça, pasteur. Ça, j'ai compris. J'ai dit, parmi ceux qui auront la seconde résurrection, là, est-ce que parmi eux, il y aura des gens qui seront sauvés? C'est là ma question. Tu as dit non. Vous avez dit non. Ou bien vous dites quoi? Non, il n'y a pas quelqu'un qui sera sauvé. C'est écrit. Merci beaucoup. Maintenant, au verset 15, quand le verset 15 nous dit, quiconque parmi qui? Tous les hommes, tous les êtres vivants. Ah, là, ça prend tous les êtres. Oui, tous les êtres vivants. Ça ne prend pas que ceux qui ont eu la seconde résurrection. Non, ici, on entend de te dire, ici, on te fait comprendre que tous ceux-là, ils ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est pourquoi ils vont en enfer. On ne dit pas ici que ceux-là, il y a un qui va au paradis. Donne-moi le verset où il y a un qui va au paradis. Faut pas rire, donne le verset. Donne le verset. Voilà. Ouais, donne le verset où il y a un qui va au paradis. Donne le verset. On dit, il y a eu jugement. Il dit, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Ça, c'est la seconde résurrection. Hein. Tu es KO, tu n'as pas le verset. Tu voulais marmailler. Je suis en train de lire, je lis. Pour te calmer, je vais te donner la parole. C'est moi qui donne la parole. Calme-toi. Tu as voulu marmailler avec les gens, faire croire que Apocalypse 20, le verset 12 à 15, c'est le jugement de tous les êtres. Les chrétiens seront jugés. On t'a montré la première résurrection. Tu as bien vu. Et toi-même, tu as expliqué la seconde mort. On t'a dit que ceux qui ont part à cette première résurrection, ils ne vont pas en enfer. La seconde mort n'a plus de pouvoir sur eux. Je t'ai dit que c'est l'église de Jésus qui va ressusciter, c'est nous qui allons régner pendant 1000 ans. À partir du moment où tu n'as pas à la première résurrection, tu n'es plus jugé, tu es déjà sauvé. C'est parce que ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde. Est-ce que tu as compris? Mais là, toi, tu voulais introduire forcément ceux qui seront jugés là. Tu voulais dire qu'il y a d'autres dedans qui sont sauvés. Je t'ai dit, donne le verset où il y a un dedans, on dit, il a été jugé et puis il a été sauvé. Tu ris. Parce que tu n'as pas de verset. Non, mais j'ai dit, je vais lire. Bon, faut lire. Et puis on va voir. Donc, ici, on est d'accord qu'au Apocalypse 1, verset 12, ça parle de ceux qui auront la seconde résurrection. D'accord. Donc, on continue. Donc, tout le reste va parler d'eux. La mer rendit les morts, seconde résurrection, qui était en elle. La mort et les séjours des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ça, c'est ceux qui ont été ressuscités pendant la seconde résurrection. Donc, ils seront jugés selon leurs œuvres. Et la mort, le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Maintenant, dernier verset. Quiconque. Maintenant, il dit quiconque ici, là. Tu dis ça, c'est tout le monde. Ça peut pas être tout le monde. Vous n'êtes pas dedans. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang. Et quiconque, c'est pas tout le monde. Quiconque, c'est-à-dire, il y a d'autres qui auront leur nom dans le livre de vie et il y a d'autres qui n'auront pas leur nom dans le livre de vie parmi ceux qui ont fait quoi? La deuxième résurrection. Parce que vous êtes hors jeu déjà. C'est-à-dire, vous êtes déjà classé, vous êtes au paradis. Vous venez faire quoi ici?
dans le jugement ici, là. Parce qu'il y a deux livres qui font ouvert. Si la seconde, écoute très bien, pasteur, si la seconde résurrection, c'est-à-dire vous êtes de la première résurrection, nous on est de la seconde résurrection, moi il me met dedans, dans la seconde résurrection là. Si ça veut dire que c'est nous qui serons jugés ici, parce que le verset dit quoi? Des livres furent ouverts. Ça, c'est pas le livre de vie. Un autre livre fut ouvert. En au verset 12, alors verset 6 là-bas, vous êtes resté là-bas. Hein. Un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Pourquoi l'Éternel ouvre le livre de vie ici? Pour le jugement de qui? Eux, les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Pourquoi? S'il n'y a personne qui aura son nom dans le livre de vie, c'est pourquoi il ouvre? Pour nous juger selon nos œuvres. Ok, on va aller. Voilà, on répond à la question là d'abord, réponds. Voilà, je dis quelque chose. Je dis quelque chose. Je vais aller vite. Tu vas prendre la parole tout à l'heure. Voilà, on va prendre Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, et ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ici, là, ça parle de quel livre? Tous les habitants de la terre, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, le livre de vie ici, là, le livre de vie de l'agneau ici, là, c'est quel livre? Moi, je ne connais pas le livre de vie de l'agneau. Moi, je connais le livre de vie de l'Éternel. C'est que je suis en train de t'expliquer. Non, on connaît ça depuis les gens. Viens, faut te calmer. Moïse avait son nom là-bas. Est-ce qu'il était passé par Jésus? Écoute-moi, faut te calmer. Le Apocalypse 20, verset 15 te fait un résumé, te fait comprendre que il y a des personnes dont leur nom a été écrit dans le livre de vie. Et ceux-là, c'est ceux-là qui ont été sauvés déjà, qui ont participé à la première résurrection. Et le verset te dit clairement que ceux qui ont été jugés là, leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. C'est pourquoi ils ont été jetés. Tu vois, on dit l'étang, le séjour de mort et la mort ont été jetés dans l'étang de feu. Donc le verset est clair. Il y a une catégorie de personnes donc, qui sont écrites dans le livre de vie. Et c'est ceux-là qui ont participé à la première résurrection qui sont sauvés. Et la seconde mort n'a plus de pouvoir sur eux. C'est ce que le verset est en train de dire. Je répète un autre verset encore. Même Apocalypse 21, verset 27. Regarde. Le même livre là. Est cité ici encore. Et Apocalypse 3, verset 5 aussi. Il n'entrera chez elle, regarde. Pour entrer au paradis là, il n'entrera chez elle rien de sué, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est écrit avant la fondation du monde, ceux-là. Ils ne sont pas jugés. Dieu les connaît déjà. C'est ce que la Bible est en train de te dire. On ne t'explique pas arrêter de fatiguer les gens. C'est ce que la Bible est en train de te dire. Les chrétiens là, ils ne vont pas en jugement. Les chrétiens ne sont pas jugés. Ils ont été justifiés gratuitement par Jésus. Ils ont la vie éternelle. Jésus dit, dans Jean 10, verset 27 à 28, il dit, mes brebis là, elles entendent ma voix, elles me suivent, je les connais, elles me connaissent, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Il n'a pas dit, je leur donnerai. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Est-ce que tu comprends? C'est pas comme pour vous. Je peux. Pasteur, je peux. Ouais, vas-y. Le verset 20 et le chapitre 20. Dans le chapitre 20 qu'il a donné, le chapitre 20 parle de deux cas. Quand on prend le verset 5 au verset 6, on parle de ceux. Je vais lire le verset 5. Il est écrit, les autres morts ne reviennent pas à la vie. Et puis au verset 6, on dit heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Donc, dans le verset 20, voici la première catégorie dont il est question. Maintenant, quand on part à partir de là où il a commencé à lire, on parle de la deuxième catégorie. Et le verset finit par dire quiconque. Donc, le quiconque s'adresse aux deux catégories. Je prends un exemple. Je suis directeur d'école. J'ai dit, voici une catégorie d'élèves qui n'a pas réussi aux examens. Voici une autre catégorie qui a réussi aux examens. Et je conclus, parce que c'est le dernier verset qui parle de quiconque. Je finis de parler de la première catégorie qui a eu son examen, la deuxième qui n'en a pas eu, et puis je conclus pour dire quiconque n'a pas eu son diplôme est rejeté.
Mais en quoi est-ce que le quiconque s'adresse à la dernière catégorie dont j'ai parlé? Mais c'est une étude des textes. Mais comment on peut lier le quiconque forcément à la dernière catégorie? Mais il faut aller à l'école. Quelqu'un est en train de parler, il est en train d'expliquer dans tout un chapitre et puis il conclut. Il parle de deux catégories et puis il conclut. À la fin, il dit, c'est le dernier verset, il dit quiconque. Ah! Et lui, il veut lier ça forcément à la dernière catégorie dont le gars a parlé. Mais il faut arrêter, ça c'est malhonnête. Lévite, dis-moi, ceux qui ont cru à Abraham et à Moïse là, est-ce qu'ils ont leur nom écrit dans le livre des vies de l'Éternel? Est-ce qu'ils seront de la première résurrection ou de la seconde? Mais c'est clair parce que lorsque Jésus est venu, il allait prêcher aux morts. C'est écrit dans la Bible. Donc ceux-là, ils sont écrits dedans. Ils sont écrits dans le livre de vie. Voilà pourquoi, laisse-moi parler, tu poses une question, tu laisses répondre. Ouais, voilà pourquoi Paul dit, voilà pourquoi Paul explique ça clairement en disant que lors de la trompette, quand ça va sonner là, les premiers qui vont ressusciter là, c'est ceux qui seront morts en Christ qui vont ressusciter, les premiers. Voici la première résurrection. Donc ceux-là, tous ceux à qui Christ a prêché quand il est parti dans les enfers, là, Christ a prêché à ces gens-là, ils se sont convertis parce que c'était des gens qui connaissaient Dieu avant. Voilà. Donc quand tu prends la question que tu poses, tu dis quoi? Il dit il n'y a pas de problème. Ok, donc je t'ai répondu. On va voilà, donc Exode 32, verset 32. Non, mais vous ne dites pas la vérité. Parce que son rappel n'a pas encore parlé. Hein. Son frère rappelle. On va parler à serviteur d'Allah. On a tout parlé avec toi. Serviteur d'Allah. Rappel était avant serviteur d'Allah. Voilà, les deux. Je vais leur présenter notre discours. Lui, il est en train de divaguer. Je dis, dans le Sahel Bukhari, je vais relire les hadiths. Voilà, je vais relire les 2 hadiths, les 3 hadiths. Oh, bon. Voilà. Moi, il a demandé la route. Je fais un plaisir. Okay. Il n'y a pas de problème. Sahel Bukhari, serviteur, salam alaikum, me rappelle. Salam alaikum. Sahel Bukhari, 64. Le prophète a dit, rapporté par Aïcha, le prophète a dit, faites de bonnes actions correctement, sincèrement et modérément, et recevez la bonne nouvelle, car nul ne sera admis au paradis grâce à ses œuvres. Il demandait, même toi, messager d'Allah, et il répondit, même moi, à moins qu'Allah me couvre de son pardon et de sa miséricorde. Donc ici, le prophète de l'islam dit qu'il ne va pas être sauvé par ses œuvres. Personne. Je prends un autre hadith encore. Je vais lire au moins 2 bons hadiths, mais pas que on dit j'ai pris un seul côté. Voilà. Sahel Bukhari. Vous savez même. Ce hadith c'est rentré où? Je t'ai lu tout à l'heure quand fatigué, tu as disparu. C'est peut-être d'Allah envoyer son djinn. Voilà. Je vais le faire sortir tout de suite. Sahel Bukhari 5673. Serviteur d'Allah. Pasteur. Oui. Pasteur, je t'en prie, pasteur. Excuse-moi, mais je t'en prie. Je vais descendre cette là, s'il te plaît, pasteur. Oui, ma main est sur lui, je le jette même, je le jette. Voilà. On continue. On n'a pas besoin de lui. Il est blacklisté, quoi. Il est blacklisté. Il est quoi? Voilà, il est blacklisté. Il est dans la liste noire. Il est blacklisté, grave même. Voilà, c'est pas la peine. Bon. Ok. Unibo, tu voulais parler? Là. Pourquoi vous êtes malhonnête? Mohamed dit personne ne sera sauvé par la justice. Ce n'est pas par les œuvres que tu seras sauvé. Mohamed l'a dit clair. Le Coran dit c'est par les œuvres. Entre les deux là, il y a quelque chose il y a un qu'on doit prendre. Il y a un menteur quelque part. Pasteur. Il y a un menteur quelque part. Pasteur. Oui, Nibo. Oui, je peux poser 2 petites questions et puis voilà. Ouais, rappel. Voilà, juste 2 petites questions. Ma première question c'est, selon le texte de Bukhari 64-67 que le pasteur a lu, selon ton prophète, vous êtes sauvé par quoi? Selon ton prophète? Par la miséricorde ou par les bonnes œuvres? Voilà, merci beaucoup. Dans ces hadiths, le prophète ne veut pas dire
que les hadiths n'ont, c'est-à-dire que les œuvres, que les bonnes actions n'ont pas d'importance. Il veut juste nous rappeler que malgré les bonnes œuvres, il veut juste nous rappeler que malgré les bonnes œuvres, la miséricorde d'Allah est la décision finale. Ok, attends, je vais prendre le hadith, hein, excuse-moi, je prends le hadith. La question que tu viens à poser là. Il n'a pas répondu à la question. Je vais reprendre le hadith. Peut-être comme il n'a pas le test devant lui. J'ai déjà répondu à la question. Il allait dire autre chose. Non, tu as dit autre chose. 64, 67. Attends, je prends le hadith et puis on va se comprendre. Il est affiché, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Non, il faut laisser pour ChatGPT, pardon. Ils vont dire que... Ils vont dire qu'on avait falsifié. Ouais, que ChatGPT a falsifié le test. Attends. Si tu peux prendre ça directement, ça va être bien. Voilà. J'ai trouvé. Donc, j'allume ma caméra. Ok. Donc, je suis sur courantx.com qui, selon les musulmans maintenant, pasteur, peut-être que tu n'es pas au courant, les musulmans disent que ce site-là, c'est le site des chrétiens. C'est un site des islamophobes. Ah. Ils ont fini avec nous. Ils vont finalement rejeter tout. Ils vont tout rejeter. On va faire la vie sur ça, on va démontrer que ce sont des menteurs même. Alors, rapporté par Aïcha, le prophète paye tout ce que Allah veut, a dit. Faites les bonnes actions correctement, sincèrement et modérément et recevez de bonnes nouvelles parce que les bonnes actions de quelqu'un ne le feront pas entrer au paradis. Les bonnes actions de quelqu'un ne le feront pas entrer au paradis. Alors, rappel, est-ce que les bonnes actions ici font entrer au paradis? D'accord. L'hadith a un sens particulier. Non, ce n'est pas ça ma question. Je dis... Regarde, attends. Vous ne voulez pas que je parle, c'est ça. Attends, je vais relire et je te repose la question. Je suis d'accord que le prophète encourage quiconque à faire quoi? De bonnes œuvres. Voilà, faites les bonnes actions correctement, sincèrement et modérément et recevez de bonnes nouvelles. Je suis d'accord. Personne n'a dit que le prophète a dit de ne pas faire de bonnes actions. Personne n'a dit que Allah a dit de ne pas faire de bonnes actions. Nous n'avons pas dit que les bonnes actions sont mauvaises. Non. Parce que les bonnes actions de quelqu'un, ne le feront pas entrer au paradis. Je te repose la question. Sur cette base-là, on s'est déjà compris qu'il faut faire de bonnes actions. Maintenant, nous sommes ici. Les bonnes actions de quelqu'un ne le feront pas entrer au paradis. Je te repose la question. Est-ce que les bonnes actions, selon ton prophète, font entrer au paradis? Question CP. Regarde. Est-ce que les bonnes actions de quelqu'un le feront entrer au paradis? C'est pas, et puis le nœud là que j'ai enlevé. Donc, c'est à toi de répondre facilement. Regarde, c'est très facile. Alors, est-ce que les bonnes actions de quelqu'un le feront entrer au paradis? Rappelle. Tu me donnes comme les secondes, ça m'interrompt. Ça là même là, en 2 secondes, tu as déjà répondu. Donc, ok, je te donne 10 secondes. Il veut mentir, c'est tout. Oui, il veut mentir devant l'État. Tu as 10 secondes. Est-ce que les bonnes actions vous font rentrer au paradis, selon ton prophète? Bon, c'est pas la grâce, la justice et la miséricorde d'Allah. Ce n'est pas ça ma question. Ce n'est pas ça ma question. Moi, je ne peux pas vous répondre comme ça. Est-ce que... Je ne peux pas vous répondre comme ça. C'est pas comme ça on répond à une question. C'est pas juste. Rappelle Chou. Regarde. Les bonnes actions de quelqu'un ne le feront pas entrer au paradis. Point. D'accord. Maintenant, ma question, rappelle Chou. Attends. Ma question, elle est simple. Non, une minute seulement. Oui. C'est que je vais faire. Attendez, c'est que je vais faire. Je vais répondre à votre question. Attendez. Oui. Je vais répondre à votre question. Oui. Après, vous allez me donner, même si c'est 5 minutes ou bien 2 minutes seulement, est-ce que vous êtes d'accord? Après avoir répondu à votre question, vous pouvez me donner 5 minutes pour conclure, s'il vous plaît.
Oui, après avoir répondu à cette question, il faut que nous aussi on te présente un autre test sur lequel tu vas rebondir et après tu auras ton temps pour parler, pour mentir si tu veux bien. Attends, est-ce que ma condition accepte d'abord ma condition? Attends, Inuba, je vais dire quelque chose à rappel. Rappel, écoute-moi, hein, on n'est pas là pour s'amuser. Inuba t'a posé une question, si tu ne veux pas répondre là, il faut descendre. Arrête d'emmerder les gens. C'est quoi? Tu connais les gens payent leur connexion, pourquoi? Le test est devant toi, on te dit de répondre, tu es en train d'emmerder les gens. Inuba remet, propose la question, si tu ne veux pas répondre, on le fait, on attend. Alors, les bonnes actions de quelqu'un ne le feront pas entrer au paradis. Donc, ma question ici, selon ton prophète, est-ce que vos bonnes actions vous font entrer au paradis? La question, elle est simple. On va venir. C'est non, bien oui, c'est fini. D'accord, pas de problème. D'après ces hadiths, Oui. c'est la miséricorde d'Allah. Non. Attendez. Il y a même C'est pas la question. Il sait répondre aux questions même. C'est pas ça la question. Vous me posez la question. Vous me posez. Ce sont des menteurs patentés. Pasteur. Vous couvrez le temps. C'est comme ça que vous allez devenir. Hein? C'est comme ça que vous allez devenir. Non. La vérité devant lui. Lui-même, il voit. Il n'est pas prêt à accepter la vérité. Homme de Dieu, il ne comprend pas la question. Le français ou bien il fait exprès? Il fait exprès. Parce que c'est une contradiction. C'est-à-dire que c'est une contradiction entre Mohamed et avec des hadiths authentiques. On a présenté 3 hadiths authentiques. Mohamed dit clairement que personne n'est sauvé par ses œuvres. Or, le Coran, la base du Coran, c'est que tous seront sauvés par les œuvres. Donc, on a demandé entre les hadiths là et puis le Coran, on prend pour qui? Qui ment? Donc, il connaît la question. Il connaît les sourates qui l'attendent. Parce que s'il dit de sa bouche que oui, le prophète a dit que personne n'est sauvé par ses bonnes œuvres, par ses bonnes actions, on va lui... Pardon, il ne faut pas détailler. Pardon, il ne faut pas détailler, pasteur. Il ne faut pas détailler. Et Ben Ahmed, il faut monter. Pasteur, je... Ah, lui, il peut donner de lui prendre encore. Ça, c'est pour voir de lui prendre. Ben, si tu veux, tu peux monter. Pasteur, je te passe la nouvelle. Hein. Béni Islam dit que quand Jésus dit « Laissez venir à moi les petits enfants, car c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux là. Que c'est pédophilie. Avant la vidéo, pardon. Attends, écoute, je te fais jouer ça. Faut pas jouer avant moi, il va sortir à BFM demain matin. D'accord, je t'envoie. Avant-moi ça, il sort sur BFM. J'ai eu un petit échange avec lui tout à l'heure. Je vous raconte. Je suis monté parce qu'il y avait Baromètre qui était sur le panel et qui a présenté Abu Daoud 21.16 que tout le monde connaît. Abu Daoud 21.16 concernant le mariage entre le mariage entre Aïcha suivi de la PEDO. Voilà, ce que vous connaissez. Donc, le frère développait le test sur couranis.com. Béni était en train de discuter avec Cam, était en train de discuter avec le frère Baromètre. D'un coup, il y a Ibrahim qui est monté, qui est venu jouer au savant, au point où il dit que le site couranis.com est un site islamophobe et un site chrétien. Pourquoi? Je vous montre pourquoi il le dit. Regardez, je prends ceci. Voici Wiki Islam. Il dit que le site Wiki Islam est un site islamophobe. C'est-à-dire c'est un site des apostats. Et c'est clair, c'est un site des apostats, Wiki Islam. Il dit que sur ce site-là, les références vont directement sur couranis.com. Autrement, c'est sur ce site couranis.com ici que Wiki Islam tire ses sources. Donc automatiquement, ce site aussi est islamophobe. Regardez l'exemple ici. Quand on vient, par exemple, on nous parle du culte à la Kaaba, je vais prendre le tawaf entre le Safa et le Marwa, par exemple. Voici un hadith qui est donné. Sahih Bukhari, tome 2, livre 26, hadith 710, qui est donné. Alors, quand on clique dessus, ça nous conduit sur couranis.com. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour lui, le fait que nous ayons une référence à partir de Wiki Islam pour atteindre couranis.com, ce qui veut dire que les deux sites sont liés et donc les deux sites sont des sites apostats.
ou des sites islamophobes ou encore des sites chrétiens. Sauf que il nous dit que la sunna.com, dans un premier temps, il nous dit que la sunna.com que voici est un site qui est au moins acceptable, qui est fiable. À un moment, il faut qu'il réfléchisse. Quand il va commencer par ici, et que le frère va le prendre, il va dire que quelqu'un a mis en commentaire que sunna.com n'est pas 100% islamique. Parce que, écoute bien, que la sunna.com n'est pas 100% islamique. Ce qui veut dire que il y a peut-être 50% des chrétiens et 50% des musulmans qui se sont, qui sont regroupés pour écrire ce site. Selon eux. Très bien, regardez, je viens ici. À tous ceux qui ont suivi le live de l'autre côté. Voici coranx.com. Et quand on vient, je commence par là. Quand on vient là, on a Coran, commentaire, hadith, search, dictionary, help and about. Quand je clique sur about, là, ça nous donne des aperçus sur le site pour voir si c'est un site islamique ou c'est un site chrétien. Je viens là, about. C'est ce que j'ai voulu démontrer, ils ont refusé. Et ils sont allés ailleurs, après ils m'ont fait descendre. Alors je viens ici. Le site en soi, on nous dit que ce site a été créé dans le but de rassembler diverses sources islamiques en un seul endroit référencé. Ce projet n'aurait pas pu aboutir sans s'appuyer sur les épaules de géants. Qui sont ces géants? Merci au projet suivant. Voici un premier point. Quand on vient sur la coranx.com, on a le Coran, on a les tafsirs, bon, projet Tanzil, voilà, les tafsirs, l'isat.net, ce site est... Donc, coranx lui-même en soi a développé uniquement le Coran. On clique dessus, on vient ici, on dit cliquer ici. Donc, quand on prend ceci, pour avoir rendu leur analyse arabe mot à mot open source afin qu'elle peut être utilisée par d'autres personnes sans frais. Donc, je clique sur cliquer ici. On nous redirige sur un autre site de coranx.com, coran.com. Donc, coran.com a travaillé avec le développeur de coranx. Je ne sais pas si on se comprend, pasteur. Coran. J'étais sûr, hein? Voilà. Coran.com a travaillé avec coranx pour développer le site. Coran.com étant un site quoi? Islamique. Regardez, je viens ici. Coran.com, je descends, je viens jusqu'ici. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Je clique sur qui sommes-nous. Ici, ce n'est pas applicable. Je vais le faire ici sur le téléphone rapidement. Voilà. Attendez. coranx. Voilà. Voici le site coranx. Je vais plutôt aller en arrière. Voilà, ici. Le premier point qui est là, coran.com, pour avoir rendu leur site analyse, et on clique ici. Ici. Voilà. Ça nous conduit sur ce site-là, qui est le site du Coran que coranx utilise. Donc, quand on vient là, on descend un tout petit peu. On vient sur qui sommes-nous? On clique sur qui sommes-nous? Voilà. Qui sommes-nous? Donc, pour tous ceux qui veulent aller vérifier, vous verrez que ce sont des musulmans. Ce sont des musulmans. Qui sommes-nous? Coran.com s'agit d'un waqf, dotation établie en tant que fiducie publique pour s'assurer que le Coran reste accessible à tous gratuitement et sans intérêts commerciaux. Il est géré par Coran.foundation, une organisation à but non lucratif 501 qui soutient et développe des Coran.com dans le cadre de sa mission de fournir des ressources coraniques authentiques et de haute qualité au monde. Notre engagement est de servir le Coran et ses lecteurs avec excellence, sincérité et responsabilité. Un effort mondial. Tout ce qui est ici, là, tout ce qui est ici, c'est islamique. Eux, ils disent que coranx.com est un site chrétien. Maintenant, ce n'est pas fini. Quand on revient au même endroit ici, il y a le Al-Tafsir. Je vais prendre le Al-Tafsir que tout le monde connaît très bien. Quand je clique dessus, regardez là où ça me conduit, pasteur. Donc, ce site qui est purement islamique a aussi travaillé avec la fondation coranx. Donc, c'est l'association de grands géants. Voilà pourquoi sur le site, ici, eux, ils disent ce projet n'aurait pas pu aboutir sans s'appuyer sur les épaules de géants.
merci au projet suivant. Donc pour eux, ce site-là, c'est un site quoi? C'est un site chrétien. Maintenant, pourquoi il dit que c'est un site chrétien? Je vous montre. Regardez. On vient sur les hadiths. Abu Daoud 21:16. Abu Daoud 21:16. On descend un tout petit peu. 21:16. Voilà ça ici. Voici le truc que le frère a pris. Le hadith que le frère a pris. Le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 7 ans. Le narrateur Suleiman a dit, ou 6 ans. Il a eu des rapports sexuels avec moi quand j'avais 9 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ibrahim est venu sur le site. Il dit non, ça c'est un faux site. C'est un site des chrétiens. Et que il a eu des rapports sexuels avec moi. N'existe pas. Ça n'existe pas. Et que le Abu Daoud 21:16 est un faux hadith. Pourquoi? Parce qu'il détient pour lui une application dans laquelle il a tous les hadiths, selon lui. C'est-à-dire que tous les sites de l'internet doivent tourner autour de son application à lui. Sauf que il nous envoie ici. Il nous envoie sur la sunna.com où il va chercher Abu Daoud 21:16. Alors que ce qu'il oublie, c'est que les numéros des hadiths sur certains sites, ça dit que les numéros ne correspondent pas. Ça dit que ça évolue selon le site. Si un site peut te donner 21:16, un autre site peut te donner 21:21, un autre site peut te donner un autre numéro. Ça dépend. Les numéros diffèrent selon les sites. Bien, il est venu sur la sunna.com où il dit que c'est un site en tout cas acceptable. Et plus tard, va nous dire que c'est un site qui n'est pas 100% islamique. Il va chercher Abu Daoud 21:21. Ok? 21:16 plutôt. 21:16 qui est là. On descend. Abu Daoud 21:16. 21, voilà, ici. Donc, quand on vient sur la sunna.com, Abu Daoud 21:16 ne correspond pas à Abu Daoud 21:16 de Quranis.com. Donc, pour lui, effectivement, il vient de prouver que le site Quranis.com est faux. Ok? Il vient de prouver que le site Quranis.com est faux. Sauf que le monsieur, étant donné qu'il veut se jouer le connaisseur et le grand correcteur, il va faire ceci. Il a oublié quelque chose. Il y a 21:16 que le frère a lu. 21:16 que le frère a lu. Il a oublié que sur la référence du 21:16, il y avait aussi la référence 21:21. Alors, le frère a voulu lui prendre le 21:21. Pasteur, j'ai l'enregistrement, hein. Ça fait pitié. Il a refusé. Il ne veut pas aller lire 21:21 parce qu'il venait de dire que sur Quranis.com, il a eu des rapports sexuels avec moi, n'existe pas. Que c'est un faux hadith. Et lui-même a sorti de sa bouche que sur sunna.com, au moins la sunna.com est fiable. En tout cas, pour lui, est fiable. Plus tard pour dire que ce n'est pas 100% fiable. Pourquoi il refusait de lire 21:21? Parce qu'il sait que le hadith correspond. Alors, allons regarder un peu 21:21. Abu Daoud 21:21 sur la sunna.com. Voici Abu Daoud 21:21. Sahih. Voilà, authentifié par le Cheikh Albani. Donc, on vient ici et on traduit le test. On traduit le test. On va voir ce que le test nous donne rapidement. Voilà. Attendez, je vais faire monter ça un peu. Voilà. 21:21. Pardon. Voilà. Là, nous sommes sur 21:21. Aïcha, le messager d'Allah, c'est-à-dire rapporté par Aïcha, le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 7 ans. Le narrateur Suleiman a dit, ou 6 ans, il a eu des rapports sexuels, des rapports avec moi, quand j'avais 9 ans. Donc pour Ibrahim, ceci n'existe pas dans la sunna.com. Baromètre là, lui va confirmer. Ceci n'existe pas dans la sunna.com. Et que, étant donné que la référence ici est 21:16 et que le 21:16 sur la sunna.com diffère, donc lui, il considère que ce site est faux. Sauf que regardez quelque chose. C'est ça, je suis monté, lui mettre un marteau sur la tête, mais les bénis m'ont empêché de faire ça. Regardez. English Translation. Livre 11, Hadith 21:16. 21:16. Correspondant à quoi? À ce hadith qui est sur Quranis.com. Donc, ce qui veut dire que Quranis.com nous a donné la référence anglaise. La référence anglaise dans le livre. Livre 11, hadith 21:16. Même le baromètre n'a pas vu ça. C'est ça. Baromètre, est-ce que tu avais vu ça?
Non, 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 moi, mais j'avais pas vu ça. Voilà. English Translation, livre 11, hadith 21, 16. Donc, c'est ça, je suis monté pour le... C'est-à-dire que je voulais lui mettre le marteau et les autres frères ont fait barrage parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'il y a quelque chose. Donc, il a pris 3 sites. Wiki Islam, Sunan et Quranis.com. Voilà comment c'est tellement simple de balayer tous les mensonges qu'il venait de raconter tout à l'heure. Pour ceux qui ont suivi. Voilà, baromètre, si tu veux dire quelque chose, en tout cas, pasteur, voilà un peu. Donc, juste après, j'ai discuté avec Benny, sur comment appelle-t-on, l'âge d'Aïcha. Benny me pose la question de savoir, de lui donner, est-ce qu'il existe un verset, parce que je connais déjà cette question qu'il pose tout le temps, est-ce qu'il a un verset, est-ce que j'ai un verset biblique qui condamne le mariage du prophète? Je lui ai dit, moi personnellement, je sais une chose, la Bible ne condamne aucun mariage. Plutôt, la Bible encourage le mariage. Ce que nous condamnons, c'est l'acte de pédo de son prophète. C'est ce que je lui ai dit. Maintenant, si lui, il veut que je lui donne un verset biblique qui condamne l'acte de pédo de son prophète, il n'y a pas de problème. Là, je suis prêt à lui donner maintenant le verset qui condamne l'acte de pédo de son prophète. Et s'il dit oui, de lui donner un verset qui condamne l'acte de pédo de son prophète, ça veut dire que son prophète est pédo. C'est sur ça qu'on s'est séparés, pasteur. Après, ils ont mis un peu de brouhaha et on s'est séparés dessus. Voilà un peu ce qui s'est passé tout à l'heure. Je me mute. Pasteur. Est-ce que pasteur est là? On t'a écouté, hein, boy? On a écouté. Il est passé à bouger. Voilà, donc voilà un peu ce qui s'est passé tout à l'heure. Après, on va mettre les vidéos. Hein. Nous avons le rec de ce qui s'est passé. On va mettre le rec. Voilà. Baromètre, tu bugs. Hein. Si tu as un second téléphone à côté, tu bugs grave même. Tu bugs grave. Ou bien si tu as, comment on appelle-t-on là? Un ampli, ou bien une ampli. Prenez un, vous laissez l'autre. Je ne suis pas dans les affaires de Boukari 1913. Uniboy. Uniboy. Oui. Pardon, donne-moi la dite là. Donne-moi la dite qui dit que Allah est jeune et puis chauve là. Pardon. Mais j'étais déjà envoyé ça plusieurs fois. Ah bon? Oui, oui. Oh là là. Pardon, faut renvoyer. Attends. L'âme de Allah, frère David. Il va encore aller mater quelqu'un. Attends, je t'avais déjà envoyé. Je vais chercher, je t'envoie. Voilà, c'est ça qui est là. Regarde, j'ai dû désélectionner ça dans mes conversations là. Ok. Baromètre, si tu es là. Oui, je vais te C'est bon, maintenant on m'entend bien? Non, tu bugs. Ok, je descends, je remonte.